Deux équipes victorieuses il y a une semaine lors de la reprise s'affrontent au Stade de l'Aube. Les Stacks notamment de Jean-Marc Furlan et le Tours Football Club d'Olivier Pantaloni. Mission, tout simplement continuer l'amassement de points. Titulaire la semaine dernière face à Châteauroux et unique buteur troyen, Corentin Jean est pourtant cette fois-ci sur le banc. L'attaque étant confiée au duo Darbion-Gimbert, sans oublier bien évidemment le maître à jouer, Benjamin Nivet. Les Troyens donnent le coup d'envoi et se portent tout de suite vers l'attaque. Très belle talonnade qui finit par un centre que ne peut couper finalement l'attaquant troyen. La domination se poursuit avec ce nouveau bon ballon et cette fois-ci c'est Benjamin Bertrand, le portier tourangeau, qui doit s'employer pour sauver ses coéquipiers. Benjamin Nivet se retrouve à l'entrée de la surface. Le vétéran tente sa chance, mais encore une fois Benjamin Bertrand est vigilant. Tours sort finalement de sa poche et obtient une belle occasion avec ce penalty que siffle Hamid Genaoui. L'arbitre était bien placé, il y a bien une faute du défenseur qui est en retard. Adnan se charge de transformer le penalty, sauf que l'arbitre demande à ce qu'il soit retiré, des joueurs ayant pénétré dans la surface avant le tir du joueur. Adnan reprend sa respiration. L'acte 2 approche. Mais cette fois-ci, le joueur voit sa tentative stoppée finalement par Denis Petric. Et 3 peut souffler un bon coup et surtout se remettre vers l'avant. Les Stacks attaquent encore avec une nouvelle tête qui passe au-dessus. La réponse des Tourangeaux est assez timide et à la pause, le score est nul et vierge. Merci de ne pas fumer. Les personnes qui souhaitent fumer doivent... Jean-Marc Furlan a prévenu, 3 ne sera pas là pour faire de la figuration, bien au contraire. Le club de l'Aube, grâce à un effectif stable et un été plutôt calme, s'apprête à jouer les premiers rôles, et ce malgré la pluie. Et regardez cette tentative exceptionnelle, sauvée par la barre transversale. Cette frappe méritait sans doute mieux, mais les Troyens ne s'arrêtent pas là et continuent leur domination pour mettre la pression sur les buts de Benjamin Bertrand. Mais rien n'y fait, le score est toujours de 0-0. Nouveau cran franc troyen et encore une fois la belle parade du portier jusqu'à ce que Benjamin Nivet à la 64e sert sur un plateau. Carlos Rincon, le défenseur brésilien, saute plus haut que tout le monde grâce à son 1m86. Lui qui était passé par l'Inter Milan ou encore Empoli montre qu'il connaît bien les rouages des surfaces de réparation et il permet à 3 de mener 1-0. La bonne ambiance est tout de même là malgré les conditions climatiques peu avantageuses. Et 3 continue sur sa lancée. Les espaces sont ouverts. Tours ne ressemble pas à l'équipe qui a dominé Créteil 4-2 la semaine dernière. Les Tourangeaux sont complètement dépassés et 3 obtient une opportunité exceptionnelle pour pouvoir faire le break. Mais un petit peu trop ambitieux, cette talonnade finalement ne rentre pas. Tout comme cette frappe complètement croisée qui passe entre les jambes de Benjamin Bertrand. À la différence de but, c'est certes regrettable, mais 3 mènent toujours au score. Mais attention tout de même à un retour possible des Tourangeaux. Mais ce retour n'arrivera pas. 3, seule équipe de Ligue 2 à confirmer dans cette deuxième journée. 6 points désormais au total pour les Troyens en tête du classement.